Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça y est les gars, 12 ans après, l'Algérie retrouve enfin la Coupe du Monde. Mais, j'ai des choses à dire. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre la Somalie et l'Algérie. Victoire 3-0 de l'Algérie, victoire qui te qualifie officiellement à la Coupe du Monde 2026. Ça y est, on y retourne 12 ans après. Ça fait plaisir, je suis content, je suis heureux et je suis heureux pour le peuple algérien. On s'est qualifié dans une ambiance magnifique en Algérie. Les supporters sont très heureux, les Algériens sont très heureux et ça fait du bien et ça fait plaisir de voir ça. Tout le monde est satisfait. Maintenant que ça c'est dit, j'ai quand même des petites inquiétudes et je ne suis pas satisfait à 100% de tout. Et ça, je vais m'expliquer. Alors vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce qui va suivre dans cette vidéo, mais je vais vous donner mon ressenti. Je ne vais pas faire le bluffeur à sauter de joie, à crier, à dire que du positif, alors que j'ai quand même des inquiétudes. Et ça, on va en parler. Donc je compte sur vous en commentaire pour jouer le jeu. Dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Mais donnez votre point de vue en développant. Parce que là, pour moi, aujourd'hui, cette qualification en Coupe du Monde 2026, pour moi, elle est juste normale. Elle est normale. Puisqu'on n'est plus sur la Coupe du Monde 2022 où tu étais dans un groupe où il fallait terminer premier et quand tu termines premier, tu joues un barrage contre un autre premier, aller-retour et le gagnant va en Coupe du Monde, le perdant ne va pas en Coupe du Monde. Là où il n'y avait que 5 qualifiés sur la zone Afrique, là il y en a 9, voire 10 potentiellement. Donc, forcément, à ce niveau-là, tu sais que c'est plus simple de se qualifier, puisque là, si tu termines premier de ta poule, tu es directement qualifié. Il n'y a plus d'histoire de barrage comme c'était le cas en 2022, quand on a affronté le Cameroun et qu'on se fait éliminer dans le temps additionnel. Donc, pour moi, la qualification de l'Algérie, avec cette nouvelle réforme en Coupe du Monde, avec plus d'équipes et donc plus de places, pour moi, elle est juste normale. Je suis désolé, mais elle est normale. Elle est normale. Et je vais même dire que ce match aujourd'hui face à la Somalie, pour moi, est le match de qualification le plus facile de notre histoire. Parce qu'avec tout le respect, les gars, aujourd'hui, on a affronté la Somalie. Une Somalie qu'on a jouée en Algérie. Et une Somalie qui est 201e au classement FIFA. Ils sont 201e. La dernière victoire de la Somalie remonte à 2019. Ils n'ont pas gagné un match depuis 2019. Donc encore une fois, cette victoire et cette qualification, elle est normale. Mais j'ai déjà envie de remercier Djamel Belmadi, puisqu'on rappelle que c'est Djamel Belmadi qui avait commencé un petit peu cette qualification Coupe du Monde avec 6 points sur 6 de matchs de victoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est Djamel Belmadi qui nous avait mis dans de bonnes conditions. Et surtout que Petkovic reprend beaucoup ce que faisait Djamel Belmadi en termes d'effectifs, etc. Donc la réalité, c'est qu'il faut déjà aussi remercier Djamel Belmadi pour ce qu'il a fait et parce que cette qualification, elle lui revient également. Le mérite lui revient également un petit peu. Il faut le dire et c'est important de le souligner. Merci Djamel Belmadi. Maintenant que ça s'est dit, encore une fois, la Somalie reste une équipe qui était prenable, reste une équipe qui est faible. Et avec tout le respect pour la Somalie, ça reste une équipe faible. Donc cette qualification, encore une fois, pour moi, elle n'a rien de folle. Je suis pas en train de me dire, ouah, c'est une dinguerie, on s'est qualifié à la Coupe du Monde. Non, c'est normal. Et ça, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, sinon il faut revoir nos ambitions. La qualification est juste normale. On est très content de retrouver la Coupe du Monde 12 ans après, mais la qualification est juste normale. C'est important de le dire, c'est important de le répéter. Maintenant, on va rentrer sur des choses qui me dérangent. Et les choses qui me dérangent, encore une fois, c'est peut-être la composition qui a été mise aujourd'hui par le bon vieux Petkovic. Petkovic qui met Mahrez titulaire, Petkovic qui met encore Chergui sur le banc. Bon, pour la première, Lucas Zidane sur le banc, Maza sur le banc, Hadj Moussa sur le banc, Bouarnani qui est carrément en tribune. Bref, il y a des choses où tu pars encore une fois avec des compos qui peuvent un petit peu faire parler. Et notamment avec la présence de Riyad Mahrez. Même si Riyad Mahrez fait un gros match aujourd'hui, 2 passes des 1 but pour la victoire 3-0, ça reste un match face à la Somalie. Oui, aujourd'hui, les joueurs qui ont été sur le terrain ont fait le taf, mais ça reste un match face à la Somalie. Donc aujourd'hui, je ne peux pas tirer de grandes conclusions sur un match contre la Somalie. Voilà ce que je veux dire. Et ça, c'est la première chose qu'il y a à comprendre. C'est que l'adversité en face, tu étais 1000 fois au-dessus. Tu étais 1000 fois au-dessus de cette équipe somalienne et la qualification est
est normal. Mais aujourd'hui, je pense que tu aurais pu mettre Kebal. Et moi, j'ai des inquiétudes quand je vois les compositions de départ, puisque là, il va rester 3 matchs avant la CAN. Ce deuxième match de qualif Coupe du Monde, où maintenant, ça y est, contre l'Ouganda, tu es déjà qualifié. Les 2 matchs amicaux de novembre, et après, c'est la CAN. Donc ça veut dire que là, tu n'as toujours pas réussi à incorporer les jeunes, puisque Hadj Moussa aujourd'hui, il fait pas une entrée qui est magnifique. Mais Hadj Moussa, c'est un joueur qui a besoin de confiance, et tu l'as déjà vu au Feyenoord. Il a besoin de confiance pour se mettre un petit peu en place, pour être un petit peu bien dans son jeu. Il n'est pas mis en confiance, il joue que très peu. Kebal, encore une fois, n'a pas joué 1 minute. Pas 1 minute pour Kebal. Maza a fait une très bonne entrée. Tu vois que Maza a du ballon, mais tu n'as pas fait confiance à Maza encore une fois en tant que titulaire. Tu es reparti sur des joueurs que tu as l'habitude de mettre. Tu es reparti sur des basiques. Mais moi, je ne peux pas entendre ceux qui vont me dire oui, mais c'était le match à gagner, donc c'est normal qu'il reparte un petit peu avec ce qu'il a l'habitude de mettre en place. Les gars, c'est la Somalie. Vous êtes en train de me dire que là, si on était parti avec une équipe Zidane au cash, Hadjem à gauche, comme c'est le cas, une défense, Rami Ben Sebaini avec Chergui. À droite, Belrari. Ça bouge pas. Un milieu de terrain avec Shaibi, avec Boudaoui et avec Andis Maza. Et en attaque, par exemple, sur le côté droit, Kebal, numéro 9, Gouiri, à gauche, Amoura, ou au pire, tu peux même laisser Bounjar. Là, vous ne pouvez pas me dire que cette équipe-là, elle ne gagne pas le match. On parle de la Somalie qui n'a pas gagné un match depuis 2019. Et la crainte que j'ai maintenant, c'est de voir que Petkovic n'arrive pas à ramener un petit peu la suite des joueurs qui sont là depuis je ne sais combien de temps. Il n'arrive pas à incorporer les jeunes. Il n'arrive pas à ramener cette transition dans l'équipe. Et j'ai peur parce que là, ça veut dire que pendant la CAN, Mahrez sera titulaire encore, que c'est Mahrez qui va jouer, qu'on va avoir Hadjem, Kebal sur le banc qui ne joueront pas. Aujourd'hui encore, tu l'as vu, les changements sont arrivés à 3-0. Il n'a pas fait confiance avant pour faire des changements. Et quand il y a eu les changements, tu voyais quand même que l'équipe jouait un petit peu mieux, mais que forcément, il y avait un petit peu des problèmes avec Blaili qui était un petit peu trop perso, avec Hadjem qui avait un petit peu de mal, mais tu sentais quand même que l'équipe jouait bien. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est la suite. La suite des événements, comment ça va jouer pour la suite. Et ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Cette victoire contre la Somalie, je suis désolé, mais elle est normale. Il ne faut pas surcoter, encore une fois, cette victoire, il ne faut pas la surcoter. Elle est normale. Et la réalité, elle est là. Et aujourd'hui, voilà, tu n'as pas fait jouer Kebal, tu as fait rentrer Hadj Moussa, tu as fait rentrer Maza. Et moi, c'est le problème que j'ai parce que la dernière liste de Petkovic, elle était dramatique. Et là, dans la liste qu'il a fait pour le rassemblement, là, pour ce mois-ci, tu vois qu'il a quand même fait des petites incorporations. Il y a des joueurs qui manquent, il n'y a pas Titraoui, il n'y a pas d'autres joueurs également qui ne sont pas là. Il y a des joueurs qui ne sont pas totalement dans la liste. Mais il y a des joueurs qui ne sont pas pris, comme Zerouki, comme Benrahma. Il y a des joueurs qui ne sont pas pris. Donc, il y a du bon et un peu de moins bon aussi. Il y a eu du mieux par rapport à la dernière liste, donc c'est un petit sucre. Un petit sucre pour toi, tiens, regarde, eux ils sont là. Et c'est comme pour la composition de départ. Tu vois, aujourd'hui on part avec Belrali sur le côté droit, tiens, un petit sucre, mais il y a encore Mahrez. Donc encore une fois, sur la compo de départ, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et là où je veux en venir, c'est que pour moi, c'était l'occasion aujourd'hui de mettre les jeunes, de faire jouer Kebal titulaire, de faire jouer Maza titulaire, de faire jouer ces joueurs-là un petit peu, de faire un petit peu tourner l'effectif pour leur dire, hé, là, c'est un match qui compte beaucoup. C'est le match de la qualif. Comme ça, ils vont commencer à apprendre la pression, à jouer avec la pression. Ça va leur donner de l'expérience. Ils peuvent valider une qualification. C'était le moment idéal pour les faire jouer. Parce que si maintenant il va faire jouer contre l'Ouganda dans un match qui devient un match amical pour nous, si tu fais jouer les jeunes dans ce moment-là, je suis désolé, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'au final, ça sera pareil, un petit sucre pour calmer un petit peu les supporters algériens. Un petit sucre pour les calmer. Parce qu'aujourd'hui, il est reparti un petit peu avec ses joueurs qu'il avait l'habitude de mettre. Et là, sur un match qui n'aura plus d'enjeu, il va te mettre les jeunes. Mais la réalité, c'est que c'est trop tard maintenant pour mettre les jeunes, puisqu'il ne va pas les faire jouer à la CAN, ils ne seront pas titulaires. Voilà comment moi je vois la chose à l'heure où on parle. Maintenant, aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont été très bons, et notamment Belrali. Belrali, pour sa première fois aujourd'hui sur le côté droit, il a fait un super match, très solide, des bons centres, des accélérations, des très bons retours défensifs. Il a mis de l'envie, il a mis de l'intensité, il a mis de l'impact. Très gros match de la part de Belrali, et il faut le dire. Il faut le dire, énorme match de sa part aujourd'hui, et ça fait plaisir. J'ai moins aimé Aïssa Mandi en défense centrale. Un Aïssa Mandi qui a eu un petit peu des relances un peu compliquées, il se faisait prendre un petit peu dans le dos trop facilement, et c'est Rami Ben Sebaini que j'ai trouvé très très bon aujourd'hui avec la remise de Ben Sebaini en défense centrale. Hadjem fait son match, j'ai eu un petit peu plus de mal avec Ben Taleb, il y a eu du bon et du moins bon dans son match, mais j'ai beaucoup aimé Boudaoui. En attaque, Mahrez fait un gros match, il faut le dire aussi, mais encore une fois c'est la Somalie en face. Amoura a été exceptionnel, et lui il est exceptionnel depuis le début de ses qualifs Coupe du Monde. 8 buts, 4 passes décisives pour Amoura. Si on va en Coupe du Monde, c'est clairement aussi grâce à Amoura, il faut le dire et il faut le rappeler encore une fois. Les changements t'auront fait du bien également dans le contenu, même si tout n'aura pas été parfait, mais encore une fois,
fois, je ne peux pas tirer de conclusion sur notre équipe face à la Somalie. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas tirer de conclusion sur un match face à la Somalie. Tu ne peux pas tirer de conclusion sur ce match-là. Des conclusions, tu les auras contre des grosses équipes, dans des gros matchs, face à des grosses adversités. Mais là, encore une fois, la qualification pour l'Algérie, je suis désolé, elle est normale. Je ne peux pas considérer que c'est un truc de fou. Je ne peux pas me dire, waouh, Petkovic, t'es le meilleur. Non, parce que ce n'est plus pareil. Avec Belmadi, on se serait qualifié aussi. Parce qu'il y a plus d'équipes, parce que ça a changé. Ce n'est plus comme en 2022 où il n'y a que 5 places pour l'Afrique, là, il y en a 10. Il y en a 10. Donc forcément, quand tu termines premier, tu n'as pas de barrage à jouer. C'est comme si là, on était comme en 2022, on avait un barrage à jouer encore là. On a terminé premier, comme avec Belmadi, mais on a un barrage à jouer. À jouer contre la Tunisie ou contre le Maroc ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Vous savez que ce barrage-là serait compliqué, vous le savez. Et surtout avec la manière dont ça joue. Surtout avec la manière et surtout avec le peu de risques qui sont pris maintenant par Petkovic. Et moi, c'est ça que je lui reproche. C'est que Petkovic, ça fait 1 an et demi qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Il aurait pu faire jouer certains joueurs parce que là, quel message tu fais passer à Kebal? Quel message tu lui fais passer? Le gars est pris, il ne joue jamais. Il joue jamais. Quel message tu fais passer à Hadj Moussa qui a besoin de confiance et de jouer un petit peu? Il ne leur fait pas confiance. Et pour moi, la réalité, elle est là. C'est que Petkovic ne fait pas confiance aux jeunes. Il ne fait pas confiance à Maza. Il ne fait pas confiance à Hadj Moussa. Il ne fait pas confiance à Kebal. Il ne leur fait pas confiance. Et c'est pour ça que tu ne les vois pas jouer. Il va continuer de jouer avec Aïssa Mandi. Il va continuer de jouer avec Marez. Mais moi, c'est ça le problème qu'il me pose. C'est ça le problème qu'il me pose. Parce que tu avais 1 an et demi pour peut-être incorporer un petit peu des jeunes, les faire jouer, leur donner du temps de jeu. Parce que là, si tu convoques des joueurs et tu ne les fais pas jouer, mais dans quel état mental tu vas les mettre? Dans quel état mental tu vas les mettre? Ils sont appelés, ils ne jouent pas. Il y a des prises d'otages dans la sélection. Et c'est une réalité. Il y a des prises d'otages. Et pour ceux qui vont me dire oui, on est qualifié, c'est normal. Je le dis, je le répète, c'est normal. Cette qualif est normale, ni plus, ni moins. On est content d'aller en Coupe du Monde, d'accord, mais là, il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, il y a des choses à faire. Parce que cette équipe de l'Algérie, elle a des très très bons joueurs. Mais il faut savoir bien les utiliser. Il faut savoir les faire jouer. Il faut savoir les mettre en confiance. Il faut savoir impliquer tout son groupe. Parce que là, le problème, c'est que tu n'impliques pas tout ton groupe. Même les changements qui arrivent à 3-0, c'est tard. C'est tard, c'est tardif. Et tu vois quand même que ces joueurs sont bons, qu'ils ont du ballon. Mais c'est tard. Et comme je l'ai déjà dit, Hadj Moussa a besoin d'un temps d'adaptation aussi peut-être. Il a besoin de confiance, comme c'était le cas au Feyenoord. Il a peut-être besoin de ça aussi en Algérie. Parce que les gars, imaginez-vous maintenant si on arrive à la CAN, que les jeunes, que les Hadjem, que les Maza ne jouent pas. On arrive à la CAN, on va faire rentrer Hadjem, Maza, ils vont pas être bons dans le match. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, vous avez réclamé Hadjem, Maza, ils sont nuls. Mais c'est pas ça la réalité. C'est qu'ils n'ont pas été mis en confiance avant. Kebal, on l'a même pas vu. On ne l'a même pas vu jouer, Kebal. On ne l'a même pas vu jouer. Et c'était ce match parfait, c'était l'occasion parfaite pour qu'il découvre la pression, pour qu'il découvre un petit peu vraiment le moment opportun, que ça y est, c'était la victoire, que tu avais le stress, que c'était une qualif à aller chercher. C'était le moment parfait pour les mettre, pas dans un match qui ne vaut rien contre l'Ouganda pour nous, pas dans ce match-là. C'était là qu'il fallait les faire jouer, pour les mettre un petit peu en confiance, pour leur montrer que tu leur fais confiance, pour leur montrer que tu leur donnes des responsabilités, pour leur montrer que voilà les gars, on compte aussi sur vous, voilà les gars, vous êtes la relève. Et c'est ça qu'on attendait. Les faire rentrer en cours de jeu, il y a moins d'importance. Il y avait 3-0, le match était plié. C'était plié. Encore une fois, c'est la Somalie en face. Pas une victoire depuis 2019. Et vous allez me faire croire que là, pour gagner ce match-là, il fallait mettre Marez. Hein, il fallait mettre Marez. Ou il fallait mettre Aïssa Mandi ou je ne sais qui. Les gars, il faut arrêter 2 secondes. La Somalie n'a pas été dangereuse du match. Ils n'ont pas été dangereux du match. Et ça, il faut le comprendre. Ça, il faut le comprendre. Et c'est le problème que j'ai avec Petkovic, parce que oui, il y a qualification, mais je vous le dis, je vous le répète encore une fois, pour moi, Petkovic, je ne lui dois rien. Pour moi, Petkovic, on ne lui doit rien, puisqu'il a juste repris ce que faisait Belmadi, et il n'a rien changé. Et ces matchs-là, la qualification de l'Algérie en Coupe du Monde, même si on mettait ma grand-mère à la tête de l'équipe nationale, on se serait qualifié. Voilà ce que je pense. Vous avez le droit de ne pas être d'accord ou je ne sais quoi. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Même ma grand-mère, elle se serait qualifiée. Parce que ce n'est plus les mêmes règles. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus comme en 2022, il y a plus d'équipes, il y a eu une réforme. Plus de places, plus facile de se qualifier. Si on avait terminé deuxième autre, là, ça aurait été un gros échec. Mais pour moi, là, c'est juste de la normalité de retrouver la Coupe du Monde et de se qualifier à la Coupe du Monde. C'est juste normal. C'est juste normal.
Donc voilà, mais en tout cas, très content de retrouver cette Coupe du Monde, très content, mais il va falloir que des choses changent parce que je n'ai absolument pas confiance en Petkovic, ni pour la CAN, ni pour la Coupe du Monde. Moi, ça ne change rien parce que je me doute qu'il fera tourner sur le prochain match contre l'Ouganda. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un sucre, c'est un sucre. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vous donne un sucre. Regardez, calmez-vous. Regarde, la Maza, il va jouer. Regarde, la Hadj Moussa, il va jouer. Regarde, Chergui, Zidane, ils vont jouer. Regarde, regarde, ils vont jouer. Regarde, Bouarnani, il va jouer. Regarde, il joue là. Ouais, sur un match qui ne vaut plus rien, sur un match juste pour calmer, entre guillemets, le peuple. Ça sera juste pour calmer le peuple. Parce que on le sait, si c'était un match, encore une fois, pour la qualif, ils n'auraient pas joué non plus. Ils n'auraient pas joué non plus. La réalité, elle est là. Si on ne se qualifiait pas ce soir, ils n'auraient pas joué. Ils n'auraient pas joué le prochain match contre l'Ouganda. Là, c'est juste parce que tu sais que ça y est, t'es qualifié, ça devient un match qui compte pour du beurre, donc tu vas les faire jouer. Mais là, le problème, c'est que c'est trop tard parce que tu ne les as pas concernés et qu'il va rester juste 3 matchs avant le début de cette CAN. Donc, comment on fait pour la CAN avec une équipe où on connaît toujours pas notre 11 titulaire et avec des jeunes qui n'ont pas été incorporés dans cette équipe? Avec un Maza qui n'avait pas joué lors de la dernière trêve et qui était dégoûté. Un Maza qui est rentré là pendant 25 minutes et qui a montré de bonnes choses en plus. Il est là le problème. Il est là le problème. Et c'est pour ça que je ne peux pas être pleinement satisfait. Je suis satisfait de la qualification, mais encore une fois, comme je l'avais dit sur les anciennes vidéos, pour moi, la qualif était juste normale. Il n'y a rien de dingue à s'être qualifié avec cette règle-là actuellement de la Coupe du Monde. Il n'y a rien de dingue. Mais en tout cas, je suis très content pour le peuple algérien, très content pour les Algériens. On va retrouver cette Coupe du Monde de 12 ans après. 12 ans après, après une énorme et très très longue attente. En plus, on y va avec le Maroc, avec la Tunisie. C'est la première fois dans l'histoire qu'on y va tous ensemble. C'est beau, ça va être quand même des moments qui vont être incroyables pendant cet été et on va espérer que ça va faire du bien maintenant cette qualification mentalement pour les joueurs algériens qui vont se battre, qui vont se donner. Mais moi, tout ce que je demande, c'est qu'on voit les jeunes jouer, c'est qu'on voit de la confiance qui soit donnée. C'est ça que je demande. C'est ça que je demande. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre on est en Coupe du Monde et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars.